et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation qui n'est pas une journée comme les autres parce que nous sommes déjà le 20 décembre. Et il s'agit de quelques jours seulement pour recevoir l'enfant qui avait été promis depuis l'Ancien Testament. C'est pour cela que deux textes aujourd'hui vont annoncer justement cette venue. Dans la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 7, les versets 10 à 16, le prophète va annoncer que voici que la Vierge est enceinte. Elle va enfanter un enfant qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et dans l'évangile qui est tiré de Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer justement à Marie qu'elle va enfanter un enfant. Elle va enfanter un enfant qui sera aussi appelé Emmanuel et qui sortira de la racine de Jessé, qui sortira du trône de David. Eh bien, de mon Père, voilà, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, ouvrons nos Bibles au texte d'aujourd'hui. Je souhaite donc à chacun et chacune, bienvenue. Dans le monde d'aujourd'hui, tournons-nous les bénis de mon Père et prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le béni de mon Père, ouvrons chacun nos Bibles au texte du prophète Isaïe, de lire dans le chapitre 7, les versets 10 à 16. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la Vierge de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te rendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint
il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à sa 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. La bénie de mon Père, ça c'est la quintessence du message que l'ange Gabriel vient annoncer à cette jeune fille vierge, pieuse de la ville de Galilée. La bénie de mon Père, cela peut être intéressant de voir la réponse de Marie à l'ange. D'abord, la fin de l'évangile, ce qui est certain, c'est un fiat sans condition que Marie va donner et l'évangile s'achève là. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est un accord, c'est une acceptation, c'est un oui sans condition de Marie. Mais cependant, la question que Marie pose à l'ange, tout début, doit attirer un peu notre attention. Marie dit, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Cela rejoint l'enseignement de l'Église qui dit très clairement que Marie est vierge. Marie a conçu Jésus dans sa virginité et cela explique le pourquoi Marie, n'ayant pas connu d'homme, n'ayant pas vécu avec un homme, s'interroge sur la possibilité et la faisabilité d'un tel acte. Et j'apprécie la démonstration et surtout la réponse pleine de sagesse, pleine de pédagogie que l'ange Gabriel donne à Marie. L'ange Gabriel dit tout d'abord qu'il y a un cas où on pouvait croire qu'on ne peut plus rien faire, le cas d'Élisabeth qui était déjà vieille et qui ne pouvait plus concevoir, mais aussi Zacharie qui était à un âge très avancé. Mais l'ange va lui dire, ça fait presque 6 mois qu'Élisabeth, ta parente, est enceinte. Il achève en disant, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous devons retenir de façon importante aujourd'hui, béni de mon Père. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand on nous pose la question, comment se fait-il, surtout parfois, nous qui sommes devenus des matérialistes, nous qui sommes devenus des scientistes et des scientifiques, je veux dire, où nous voulons toujours voir des choses palpables, touchables, observables, démontrables, pour accepter. Nous devenons tous des témoins de notre ère et de notre temps, en disant, mais pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il rencontre des gamètes. Pour qu'il y ait un enfant, il faut que les cellules sexuelles se rencontrent, se fécondent. Et même pour qu'il y ait fécondation, parfois d'autres vont dire qu'il faut qu'il y ait accouplement. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir un accouplement pour faire la rencontre des deux gamètes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu est capable de faire des choses impensables à l'homme. Dieu surpasse tout et sa toute puissance. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés, comme l'Évangile nous le dit, ou bien comme le livre de Genèse nous dit très clairement, à partir de l'argile et de son souffle. Donc de rien, Dieu peut sortir quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et ce qui est aussi fondamental, c'est, j'ai causé avec un fidèle qui me posait la question en disant, mais la réponse de Zacharie, lorsque l'ange Gabriel toujours va l'annoncer à la naissance de Jean-Baptiste, est similaire à la réponse de Marie et ne comprend pas pourquoi Zacharie, dans sa réponse, sera puni alors que Marie ne sera pas punie. Mais je tiens à répondre ici, si tu es parmi ces gens-là qui se posent la question, de bien observer les questions, de bien observer les réponses. Il ne s'agit pas de la même réponse. Chez Zacharie, il y a un doute. Parce que Zacharie dit, comment est-ce que je vais savoir que ce que tu dis est vrai? Il y a un doute. Marie n'est pas en train de douter de la parole. Marie accepte de chercher la faisabilité de la chose. Donc, la nuance doit être bien faite. Marie n'a pas douté. Marie a accepté, mais elle est en profondeur, avec sa pensée d'homme, pensée de personne humaine, la faisabilité. Et c'est pour cela que Ésaïe 55, que j'aime souvent vous le dire, nous dit très clairement que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Ô clé de David, sceptre de la maison d'Israël, tu ouvres et tu fermes les paroles du royaume. Viens pour nous arracher des ténèbres,
demande pour toi un signe de l'amour de Dieu pour nous et de sa venue en Jésus pour nous sauver. Les signes spectaculaires, les prodiges ne sont pas toujours les plus convaincants. Dieu a choisi un signe, un pauvre signe, compris seulement par l'humble croyant, celui de l'Annonciation. Nous n'aurons jamais fini de méditer l'épisode de l'Annonciation que nous venons de lire, donc de l'annonce de la venue de Dieu dans le monde à Marie. De ce signe qui débute l'incarnation, Dieu fait chair, déroule le vrai visage de Dieu et surtout le vrai visage de son Messie qui est issu, comme c'était annoncé depuis l'Ancien Testament, de la descendance de David. Mais auparavant, il a fallu que Marie accepte dans la foi. Et je vous l'ai dit, retenons-le, la fin de l'évangile, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est l'exemple à suivre aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu, mais lorsque Dieu frappe à la porte de notre cœur, lorsque Dieu frappe devant nous, il est bien d'ouvrir notre cœur et de l'accepter, et de le bénir, et de lui rendre grâce, et de nous abandonner dans sa sagesse, car tout ce que Dieu fait concourt notre bien. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.